qu'aujourd'hui, le 14 octobre, on veut raconter une autre histoire. On veut raconter une histoire ici à Washington où on écrit les pages de la paix, mais aussi où on veut écrire les pages du développement, les pages du renforcement de la relation États-Unis-RDC. Alors, j'étais jeune à l'époque en 1974, sûrement que certains d'entre nous ne l'étaient pas, mais je pense que beaucoup se souviennent du combat du siècle, Rumble in the Jungle. À l'époque, en 1974, la République démocratique du Congo s'était dotée de moyens technologiques, notamment au niveau de la communication, c'est mon domaine, pour être sûr que les télévisions américaines reprennent les signaux de ces combats qui a consacré l'un des plus grands événements sportifs au monde. Et je me souviens encore, en lisant en 1969, je n'étais pas encore né, il y avait la visite de ceux qui ont visité l'espace, ceux qui ont marché sur la Lune, Neil Armstrong. C'est de dire que la République démocratique du Congo, dans sa relation avec l'Amérique, ce n'est pas simplement une relation des mines. Tout à l'heure, M. Joe Doumbia parlait des Shinkolomwe, qui avait fourni l'uranium pour le Little Boy, pour ceux qui se souviennent du projet Manhattan. Peut-être que les gens ne se souviennent pas spécifiquement de cet ingénieur belge qui est devenu le premier citoyen non américain, il s'appelle Edgar Singer, à bénéficier de la plus haute médaille des distinctions du gouvernement américain simplement parce qu'il avait fourni l'uranium quand on en avait le plus besoin. Je pense que vous avez regardé le film Manhattan. Et donc dans la conversation que nous aurons aujourd'hui, on veut vous parler de ces pays particuliers qui fait presque le quart ou un peu plus du quart des États-Unis d'Amérique, avec 100 millions d'habitants, où il y a beaucoup de défis. Mais lorsque Julien Paluku parle de ceux qui veulent faire des affaires, les défis, c'est donc des opportunités. Généralement, quand on parle justement de la République démocratique du Congo, dans la perception, parce que lorsqu'on regarde les médias, lorsqu'on lit des rapports des ONG, on parle de guerre, on parle de maladies, on parle de challenges. Mais aujourd'hui, vous allez découvrir une République démocratique du Congo qui, à sa manière, consolide sa démocratie avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'assure que les jeunes et les femmes ont leur place dans les débats, mais aussi ont leur place pour contribuer au développement de ce pays. Et donc, j'ai les particuliers privilèges d'introduire celle qui nous dirige depuis plus d'une année. C'est une femme d'exception, Madame Judith Suminwa-Tuluka, qui est la première femme, première ministre de l'histoire de la République démocratique du Congo. Je pense qu'elle mérite des applaudissements. Et donc ceci, c'est pour simplement dire qu'en République démocratique du Congo, ce n'est pas seulement le narratif qui change, mais c'est aussi les actes qui montrent que nous avons pris le pari qui est le nôtre d'être le pays au cœur de l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est la jeunesse du monde en termes de ressources humaines, en termes de ressources matérielles. Et donc en Afrique, 9 pays sont reliés à la République démocratique du Congo. Avoir vos investissements en RDC, c'est d'être sûr d'être connecté à la fois à l'Afrique centrale, à l'Afrique orientale, mais aussi à l'Afrique australe. Et donc, pour ceux qui veulent prendre rendez-vous et devenir plus puissants demain, parce que vous l'êtes déjà, mais vous le serez davantage si vous prenez l'avion et vous venez en République démocratique du Congo, la Première ministre, le Président de la République et nous tous, nous serons là pour vous accueillir avec sourire, avec la rumba, avec tout ce qui fera de vous fanatiques de la République démocratique du Congo, mais surtout ceux qui feront plus de profit parce qu'ils auront fait le choix de la destination du 21e siècle, le pays solution. Thank you so much for your attention. Merci.